Walid sur la première, c'est presque sérieux. Petite question d'histoire à suivre. On parlera de la Légion étrangère qui a démarré par ordonnance du roi français Louis-Philippe un 9 mars, c'était en 1831. Et en parlant d'étrangers, on salue Fred qui nous écoute depuis l'étranger, en Californie d'ailleurs. Voilà. En Caroline du Sud, excusez-moi, il faut être précis, c'est un ami de Laurent Nélissen, voilà, comme ça vous savez tout. On est écouté de par le monde, c'est vrai. Et il me demande, Fred, d'arrêter de me moquer de Laurent. Non, mais de par le monde, c'est cool, mais en Belgique, ce serait bien aussi. Aussi, oui, c'est ça. Mais c'est bien de par le monde. Tiens, de par le monde, on nous écoute et on va vous écouter, Corentin. Vous avez été durement touché dans votre chair en écoutant, on peut le dire, atterré, le récit terrifiant de deux jeunes Anglais livrés à eux-mêmes, contraints à l'exode, à l'exil. Ils ont dû fuir leur propre pays pour échapper à de terribles persécutions. Bah ouais. Ouais, si on est un peu humain, ça fait mal. Oh, mais la pauvre! Oh là là, mais la pauvre! Alors évidemment, il y a 15% d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. On les entend pas se plaindre. Mais Meghan, on l'entend tout le temps. Bon, leur fortune est estimée à 300 millions de dollars. Oui. Ouais, et on l'entend pourtant, on l'entend bien. C'est une énigme saisissante pour la science. Entre la fortune estimée, c'est un petit peu comme les... Ah, comme les manifestants. Ouais. Ok, on va dire qu'elle est à 200. Voilà. Ouais. Voilà. Ok, elle est à 200. Mais la reine était trop rapia. Dès qu'elle lui apportait un bon deal... Meghan, la vieille, elle renaclait. Elle est raciste comme une Polonaise. Oh, mais c'est raciste de dire ça. Non. Alors, par exemple, la reine, elle a refusé un contrat à 5 000 € pour que Tampax puisse se prévaloir d'être fournisseur officiel de la cour, comme pour les petits biscuits et le thé. Alors moi, ce qui m'émeut vraiment, quand je regarde Harry, qui entend Meghan parler de sa belle famille, c'est qu'il la frappe jamais. C'est marrant. Alors, ils sont partis, mais tout le monde sait que c'est à cause de la bouffe. Et puis, finalement, quand même, les gens sont dégoûtés. Les gens trouvent ça révoltant. Qu'est-ce que ces deux-là ont subi? Oh là là, moi, hier soir, en voyant ça, ça m'a pris là, à hauteur du diaphragme. Diaphragme de la bouche, hein, Raoul? Vilain cochon! Allez, c'est déjà un très chouette début de chronique. Alors, on va résumer en 2 mots pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui s'intéressent à rien, pour les snobs et pour les racistes qui n'ont pas voulu écouter Meghan. Alors, Oprah Winfrey, c'est la Christine Bravo noire. Elle a demandé à Meghan comment s'était passé lors de sa première rencontre avec la reine. Alors, Meghan, elle a dit qu'elle l'avait rencontrée dans un château. La reine l'avait regardée. Et puis elle est montée, elle a parlé à son miroir. Alors elle lui a demandé qui c'était la plus jolie de tout le royaume. Et puis Meghan, qui s'était cachée, elle a entendu une voix de miroir comme ça qui répondait: oh, grande reine Elisabeth, c'est pas toi la plus bonne de tes copines, c'est Meghan Markle. Et là, Meghan Markle, elle a laissé échapper un tché parce qu'elle écoutait. Alors la reine, elle l'a chassée, et puis elle lui a pris sa plus belle robe, elle a laissé partir toute seule avec un pagne. Un pagne. Un pagne. Alors Meghan, elle a rencontré 7 hommes blancs, tout blanc, de petite taille. Et celui qui avait l'air d'être le chef avait des cheveux couleur de feu. Alors elle l'a épousé en cachette pendant des heures et des heures. Et puis elle nous raconte pourquoi elle s'est enfuie. Alors déjà, on lui servait à chaque repas de la mohambe à Buckingham. Ouais. Alors qu'elle déteste ça. Elle voulait manger du mouton comme tout le monde. Oh, c'était chaud. À chaque fois qu'elle table comme ça, on était là, on lui mettait du Yannick Noah. On lui mettait Saga Africa à chaque fois. En tout cas, c'est ce qu'elle a raconté. Ouais. Et à chaque fois qu'elle lui demandait à la reine comment elle allait, la reine, elle disait: ah, dis donc, attends, ce sont mes lunettes. Ah, dis donc. Alors bon, à la fin, c'est marrant 2 secondes, mais le prince Charles, il lui a dit un jour pendant le thé: ça doit être super chouette d'être un noir. On sent à l'avance qu'il va y avoir un tremblement de terre. C'est hyper utile. Et puis une autre fois, quelqu'un lui a dit: et sinon, très cher, veuillez expliquer à la duchesse de York que faire si d'aventure, à la sortie de sa case, vers midi et demi, on se retrouve nez à nez avec un guépard. Bon, la reine, elle est raciste. On sait, il y a plus de 200 000 noirs en Afrique. Mais non, la reine, c'est comme par hasard, elle est tombée amoureuse d'aucun Kényan, d'aucun Camerounais, même pas un Mexicain. Non, la reine, elle s'est pas mariée avec un noir ou avec un jaune, ou même pas avec un flamouche. Elle est tellement vite dégoûtée par tout ce qui ressemble à la diversité, elle s'est mariée à son cousin, la reine d'Angleterre. Ouais, elle lui a fait des enfants. C'est réussi, bravo. Le prince Charles, même son cheval au polo, il voulait pas le laisser monter sur son dos. Il n'y a jamais eu de consentement. Oh, pauvre Charles. Vous avez entendu comment il draguait? Mesdames, vous savez ce qu'on dit des garçons qui ont des grandes oreilles? Vous voulez que je vous le montre? Regardez. Souvent, nous, les garçons avec des grandes oreilles, on a des grands mollets. Est-ce qu'il y en a qui veulent les toucher? Alors, quand je pense que le prince Harry, qu'on a vu hier, c'est leur vilain petit canard à eux. Quand je compare avec le prince Laurent, notre vilain petit canard, on dirait Marie Gilbert à côté de Bernard Westphal, vous n'avez pas l'impression? On dirait Macron qui boit du lait de fraise à côté d'un fourniret qu'on aurait réveillé en plein milieu de sa sieste. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Alors, il y en a un qui est critiqué parce qu'il vend son linge sale 9 millions d'euros. Pour 9 millions d'euros, il nous dit qu'un jour, son papa lui a pas répondu à son téléphone. Chez nous, notre vilain petit canard, il prend 50 millions d'euros à Kadhafi, sur le dos du peuple syrien qui crève de faim, et puis il demande qu'on l'applaudisse, il demande pourquoi on le soutient pas et qu'on n'est pas avec lui avec des pancartes. Enfin bon, moi ce qui m'émeut, c'est de les voir si amoureux, c'est beau cette histoire, c'est beau comme... Vous vous souvenez Justine Hénin avec son premier mari, celui qui aimait bien les Ferrari? Oui. Ça me rappelle un peu cette histoire, moi j'aime bien. Et puis cette monarchie, je sais pas, je trouve que c'est une monarchie qui manque un peu de modernité et de diversité. Il n'y a pas de nains,
il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas de Japonais, il y a juste des copains de Jeffrey Epstein dans cette famille. C'est tout ce qu'ils ont. Non. Il n'y a pas assez de pauvres, il n'y a pas assez d'artistes de cirque, il n'y a pas assez de... Je sais pas. En plus, personne n'a fait d'études, ils sont beaucoup trop cons pour elle. Et puis le prince Andrew, il est très froid avec Meghan. Encore un suprémaciste blanc. Le prince Andrew, par exemple, elle raconte qu'il l'a jamais regardé, il lui parle pas, il rentre pas dans sa chambre sans y avoir été invité, il la calcule pas. Tout ça parce que elle aurait 20 ans de trop, ou 40 ans de trop, je crois. Enfin bon, je suis sûr qu'en Afrique, depuis 2 jours, là, il y a énormément de gens qui dorment très mal. Tout ça, ils se disent que la reine va jamais les adopter, sûrement. Ouais. Et puis chez nous, il y a aussi des infirmières, des conducteurs de bus, des instituteurs qui trouvent c'est horrible ce qu'ils doivent vivre. Ils ont dû quitter comme ça leur palais de Kensington du jour au lendemain, avec leur personnel. Ils ont dû partir à Hollywood. Ils n'ont plus rien. Bon, les gens sont très émus. Hein. Bon, 120 millions de dollars de contrat avec Netflix et Spotify. Mais, ouais, je sais pas. Alors, elle nous dit toujours qu'elle est noire, Meghan. En fait, pardon, moi je la trouve tout à fait blanche. Elle est couleur chair, elle est rose, que ça lui plaise ou non. C'est pour ça qu'elle n'ose pas d'ailleurs montrer son père. Parce que son père, j'ai vu des photos, il est plus blanc que Göring. Alors, cette interview hier, on a fait croire que c'était pas du direct. Hein. Ils ont répété ça une dizaine de fois. Donc quand Oprah, on la voit s'exclamer « What ?» Ils se sont demandé quelle couleur aurait le bébé. En fait, c'est la 4e fois qu'elle dit « Quoi ?» Quoi ? Et à chaque fois, la pauvre Meghan, elle doit s'essuyer les cils en disant « Ah oui, ils ont demandé... » Et puis, elle a des oignons. Vous avez vu les oignons ? Des gens qui ont grandi. Pas évident. Alors, je sais pas... Oui, donc elle est blanche. Si elle est noire, Meghan, moi, je suis ashkénaze. Hein. Et si vous rigolez pas à mes blagues, ça veut dire que vous êtes tous antisémites. Alors, c'est ma chute. C'était beau, Corentin Candie, c'était beau. Une chronique il avait une chute. Non, c'est pas ma chute en fait. Mais... Ovio. Mais c'est vrai que cette histoire voilà, qui permet de causer, voilà, qui permet de remplir parfois du vide existentiel, parce que finalement, voilà, on a finalement à qui profite cette histoire ? À Oprah Winfrey quand vous regardez. Ah, c'est la seule. Est-ce qu'elle en avait besoin ? C'est elle qui se frotte les mains et se dit moi j'ai du scoop, ça fait parler, c'est bon, j'ai ma petite interview, le reste. Bam bam. C'est une petite émission à l'extérieur. Ah mais merci en tout cas Corentin Candie pour ce regard complètement, on peut le dire fou hein, d'ailleurs. Corentin Candie que vous retrouverez dans la sortie des hôpitaux psychiatriques. 17h presque 20.